Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. Bonjour Athénos, Bonjour. bienvenue sur l'herbier de Lana. C'est donc ta première sur le podcast. Depuis Tout le à temps fait. qu'on s'était dit qu'on se ferait un truc ensemble. C'est à la clair. base, ça devait être une vidéo YouTube, mais bon. Mais écoute, je vais te laisser te présenter. C'est un peu la coutume pour les invités sur l'émission. Ouais, d'accord. Alors, j'ai jamais été très à l'aise sur les présentations, hein, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant dans le sens étaler des titres ou moi je fais ça. Et Moi, je suis une pourtant, qu'est-ce que sorcière de t'en la fais, hein? Ouais, mais j'aime pas du style tout de suite, tu sais, ça fait un peu ronflant. Bonjour, je suis une sorcière héréditaire de la 23e génération. Je suis ici, je suis grand maître de ça. Donc, on va rester simple. Donc, je suis praticien spirituel. Je vais réduire la chose. J'ai 44 ans, donc ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis là-dedans, un peu plus même. Ah, quand même, ouais. J'écris des livres, j'ai une boutique ésotérique, je fais des travaux occultes pour les personnes, les gens. Que dire d'autre? J'anime des stages. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire sur moi exactement. Ça va plus se développer à mon avis dans les questions. Oui, tu nous réexpliqueras un petit peu tout à l'heure tout ce que tu fais en lien avec ta pratique. D'ailleurs, comment tu la qualifierais, cette pratique? De quelle tradition tu peux Ouh. te targuer? Bah, les traditions, j'en ai beaucoup, hein. Alors, quand je parle de tradition, c'est-à-dire que ce n'est pas genre j'ai lu 4 bouquins et je suis un spécialiste de la phytothérapie ou j'ai lu 2 livres sur la Wicca et ça y est, je suis un Wiccan de la 25e génération. Euh, j'ai mon parcours, je dirais, spirituel et magique, s'est fait donc tout au long de ces 30 années, c'est plus de 30 années où j'ai rencontré différents praticiens et praticiennes, que ce soit d'ailleurs dans l'énergétique ou que ce soit dans le système magique. Donc, j'ai rencontré des traditions Wicca traditionnelles, donc en Coven, où on apprend en Coven avec une tradition particulière, c'est une tradition initiatique. J'ai appartenu à d'autres loges, notamment Gnose et Mystique, ou de certaines comment dirais-je, ouais, on va dire loge ou cénacle initiatique au niveau de la magie des quatre. Je fais partie aussi, je suis initié au vaudou haïtien et alors c'est pas une initiation parce qu'il n'y a pas d'initiation pour ça, mais on pourrait dire dans le terme, je dirais plutôt littéraire, j'ai été initié aussi au oudou. En tant que tel, mais je connais plein d'autres choses, hein, la magie blanche des campagnes, entre guillemets, je dis entre guillemets pour le mot magie blanche, parce qu'il y a autant de magie noire que magie blanche sur la limite si on veut vraiment aller par là. Voilà, mon parcours est large, je dirais. Ah oui, donc en effet, on peut employer le... Enfin, je sais pas si tu es pour le terme sorcier, mais en tout cas... Si, je revendique toujours le terme un peu sorcier. C'est un terme qui est un peu provocateur aussi, hein, parce mhm. que le terme, c'est ça que je dis souvent praticien spirituel, parce que Ouais, tu sais, grand prêtre, grande prêtresse, ouais, grand sorcier c'est suprême pompeux, hein. du 25e millième degré. Voilà, praticien spirituel, ça me va bien parce que ça englobe plein de choses sans expliquer véritablement ce que c'est. Je pourrais me dire, si même au niveau religion, tu vois, comme on me dit, mais tu es quoi? Je pourrais dire plus polythéiste. Donc, en tant que Mhm, polythéiste, moi, tous les dieux de la Terre et de l'univers, même si je les connais pas, ne me dérangent pas. mhm, Donc, puisque pour moi, c'est la divinité a revêtu au fur et à mesure des siècles différentes apparences. Et ces mhm. énergies se sont présentées aux hommes selon leur culture, sous différentes formes. Mais si on étudie un peu plus la chose, on voit que ces énergies sont souvent les mêmes. Simplement, chaque peuple les a appréhendées, les a vues d'une manière extrêmement différente, avec des offrandes différentes, une manière de, entre guillemets, s'en servir différemment. Donc voilà, j'aime bien le terme polythéiste, c'est parce que, d'ailleurs, ce qui m'amuse aussi dans
dans le paganisme, par exemple, en général, on a souvent des gens qui étaient chrétiens avant et qui se sont reconvertis au paganisme et qui ont une espèce de phobie, je dirais, du christianisme et une phobie de genre Satan n'existe pas, les saints c'est de la connerie, etc., mais qui deviennent aussi intolérants, je dirais, que certains chrétiens, dans le C'est clair. sens où ça ne me dérange absolument pas d'aller dans une église, allumer une bougie à la Vierge, parce que je reconnais à travers la Vierge Marie ou les autres Vierges une naissance ou une représentation de la divinité féminine, quel que soit le nom qu'on lui donne. Je peux très bien aller demain au Japon et aller dans un temple shinto, être extrêmement humble et faire les offrandes au kami, donc au dieu du temple. Demain, je vais en Afrique où je vais passer devant, imaginons, un loa particulier. Je vais le prendre avec une très grande humilité, un très grand respect, pardon. Donc voilà, ça, le terme polythéiste, pour moi, ça ne me définit bien au niveau religion, puisque toutes les religions du monde, pour moi, sont reliées. C'est dommage que les hommes ne l'ont pas compris et aiment mettre des cases à chaque chose. C'est pour ça que je n'aime pas non plus le terme pompeux de ni grand prêtre, ni quoi que ce soit. Je pourrais le revendiquer par rapport à mon titre initiatique, mais je ne l'aime pas parce que c'est pompeux et parce que tout de suite, on impose une barrière à la personne. Mais en même temps, ce côté polythéiste, ce mot polythéiste que tu revendiques, je trouve qu'il est la définition même de ce que devrait être un sorcier, entre guillemets, pour celui qui, comme on l'entend, est la définition même du sorcier dans toute sa globalité. Et c'est ce qu'on ressent aussi chez toi par rapport à toutes les traditions que tu as approchées et dans lesquelles, d'ailleurs, tu n'as pas fait qu'approcher, tu t'es complètement baigné dedans. La différence, je n'ai pas d'une connaissance livresque ou j'ai vu 4 pages sur Internet et je suis spécialiste de ceci ou de cela. Ouais. Moi, je déteste ce genre de pratique. Je préfère être dans les choses. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête. Tu veux apprendre la coiffure, parce que c'est mon métier dans le profane. Tu veux apprendre la coiffure, c'est pas parce que tu as regardé 10 tutos sur Internet et éducatif livre que tu vas pouvoir te dire professionnel. Oui. C'est comme j'explique toujours à des personnes qui vont dire oui, tu sais que tu arrives, mais ce n'est pas vrai. J'ai mes intuitions, mais j'ai les bons bouquins, ça suffit. Ok, écoute, demain, moi je te conseille, si tu es un fan d'art martial, de regarder tous les films de Bruce Lee qui existent, de regarder des vidéos qui font sur les arts martiaux. Et puis après, je t'invite vivement à aller sur un tatami avec un praticien qui lui a étudié dans un dojo, qui s'est entraîné des heures et des années et des années. Et puis on va voir combien de secondes, j'insiste sur le mot seconde, tu vas tenir. Ouais, je comprends ton allégorie, ouais. Voilà, c'est exactement pareil. Moi, et puis, alors, ça, c'est mon terme préféré. Ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos le savent. J'ai toujours, il faut se sortir un peu les doigts du cul, quoi. C'est vrai. Moi, quand je voulais apprendre la Wicca traditionnelle, j'étais qu'un jeune étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Avec le peu d'argent que j'avais 4 heures de train aller, 4 heures de train pour revenir, pour aller rejoindre mon coven. Ça a demandé des sacrifices, ça a demandé des heures d'études où je devais rester, apprendre des choses. Pour le vaudouïtien, j'ai dû m'embarquer jusqu'au Canada pour aller rejoindre le Lacou. Donc, c'est un peu comme un cercle familial, si tu veux, le vaudouisant là-bas. Voilà, donc je sais, il y a des gens qui connaissent d'une manière livresque, mais ça restera que du livresque pour moi. Et il faut s'impliquer. C'est un moment ou un autre, c'est où on tourne autour des choses, où on décide que c'est vraiment sa voie et on y va dedans, quoi. On fonce. Et puis même, justement, il n'y a que comme ça qu'on voit si ça nous plaira, ça ne nous plaira pas, parce qu'on a tous des parcours différemment, on s'est intéressé à telle ou telle chose, mais voilà, si les connaissances restent vagues, comment est-ce qu'on pourrait vraiment savoir si une voie nous correspond, quoi. Tu sais, c'est comme tu parlais du terme sorcier, quand je dis c'est un peu provocateur, parce qu'on revient un petit peu à l'imagerie populaire du sorcier, l'être malfaisant. Celui qui est dans la nuit, la vieille au fond de son bois, alors qu'on sait très bien que voilà, on reprend ce terme par provocation uniquement, parce qu'il fait partie de l'inconscient et que c'est un sorcier. D'ailleurs, il y a toujours cette espèce aussi, ce qui m'énerve profondément, on est en 2020, il faudra arrêter avec cette espèce de pensée débile du XVIIIe siècle, de penser le mage, c'est quelqu'un qui est extrêmement instruit, il connaît l'alchimie, l'astrologie, il est vraiment instruit dans les faits, il est dans les rituels de haute magie, madame. Tandis que le sorcier, c'est un beau pecno qui est dans son coin, il ne comprend pas les rites qu'il fait, c'est un bon bouseux, il est débile et il ne sait pas aligner 3 syllabes. Alors que je suis
désolé, mais quand je vois ces hauts mages qui se délectent sur des groupes à parler pendant 300 ans, Ouais. débattre sur des choses, en attendant, ceux qui sont sous le terrain, c'est les bouseux, comme on dit. Ouais, Donc, mais après, c'est vrai que, enfin, toujours dans le côté provocation, si on l'emploie aussi, c'est parce que de manière générale, il va donner une idée de ce qu'on fait, même si c'est qu'une approche, mais au moins ça permet d'avoir une conscience collective, en fait. Ce terme-là parle, en fait, tout à à… fait. Oui, ça parle aux gens. Mais tu sais, c'était Dominique Canu, l'ethnologue, qui disait être sorcier ou avoir des pouvoirs, ce n'est pas aux sorciers de le décider, ce sont les gens qui décident si tu es sorcier ou pas. Si Mhm. tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment les gens qui t'attribuent un pouvoir. On revient au mythe de la vieille dans le coin. Elle était seule, célibataire, elle vivait avec ses chats. Je fais un cliché, hein. Mais elle guérissait les gens. Mais voilà, comme elle ne se mélangeait pas aux autres, comme elle aimait bien sa solitude, forcément, elle n'était pas normale. C'est ça. Et donc, c'est les gens qui lui attribuaient cette réputation de sorcière. C'est comme le côté, même si tu es un guérisseur, même si tu es une désenvoûteuse, forcément, dans l'inconscient des gens, si tu sais faire le bien, tu sais faire le mal. Donc, elle est gentille, mais il faut s'en méfier parce que c'est quand même une sorcière, quoi. Mm. Elle chipote avec des trucs, voilà, elle ne doit pas être très normale, tu vois. J'aime bien les Bon. gens, comme ils catégorisent les gens. Donc, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça, hein, que ce soit même pour les homosexuels, par exemple, qu'on Mhm. dirait attention, ouh, lui, il est homosexuel. Imagine la réaction des mecs quand ils disent je vais frôler les murs maintenant. Non, mais pauvre Ouais, con, c'est ouf. homosexuel, c'est ce que j'ai répondu une fois à un mec. Je lui ai dit donc, toi, en tant qu'hétérosexuel, tu aimes toutes les femmes, mais toutes les femmes, puisque par définition, tu penses qu'un homosexuel aime tous les hommes. Donc, par exemple, la dame qui est en face de toi, qui a 90 ans, tu voudrais bien avoir un rapport avec ah ça va pas non et alors et pourquoi nous on devrait C'est systématiquement sauter ça, sur tous non les mais mecs qui bougent. complètement. Pour en avoir discuté avec certains qui étaient là, oui, tu sais, ils sont genre, mais moi aussi j'ai des amis homosexuels. Et là, t'as envie de rire. Et tu dis, mais Oui, attends, t'es quand même en train, tu dis ça et puis derrière, quand ils sont pas là, tu rigoles et puis tu dis, ah, je serre les fesses, machin, etc. Enfin, excusez-moi de ouais, la vulgarité. non mais c'est ça. Mais en fin de compte, je leur dis, mais en fait, vous vous sentez juste impuissant face à eux, comme nous, en tant que femmes, on se sent impuissant face aux hommes parce que la société vous a toujours donné un pouvoir, entre guillemets, supérieur, un ascendant sur nous. Et pour une fois que vous avez quelqu'un qui pourrait avoir un ascendant sur vous, là, tout de suite, vous êtes intimidé, vous mettez dans notre posture de femme, en fait. Mais Mais bon, ça revient même dans le sorcier en lui-même, quand les gens mm-hmm, t'attribuent un pouvoir, quand on ne c'est ça. comprend pas quelque chose, on a deux façons de le faire. Ou on essaye de l'appréhender en disant, bon, je vais essayer de comprendre ce que je ne comprends pas, afin de le maîtriser, ou du moins d'en acquérir une certaine connaissance pour ne plus en avoir peur, ou je le rejette en laissant faire mon imagination, et là, on part ça peut être dans le pire possible, quoi. Et c'est Mm-hmm. pareil, c'est pour ça que je prenais l'exemple avec le milieu gay. Parce qu'un mec qui ne sait pas, au lieu de poser des questions, d'aller à la recherche de réponses, il aurait tout de suite, Oui, il il reste n'aurait avec plus ses peur, il n'aurait préjugés. plus d'angoisse. Mais comme il a des préjugés et qu'il est très con Mm. sur les bords, il va rester sur ses positions de gros macho débile. Ouais, Alors que, bon, on dévie un peu du sujet du truc, mais dans le sens que souvent, la plupart des mecs qui sont plus homophobes, c'est que quelque part, ils se renvoient un miroir d'eux-mêmes et que d'après certaines études, c'est sur de grandes chances que le mec refoule quelque chose. mm. Et pour le sorcier, c'est pareil. Le sorcier, oui, il n'est pas normal, il fait de la magie, il doit être taré. Mais comme je te dis, les gens pensent régulièrement je sais pas, moi, le matin, je bois un verre de sang de vierge fraîche. Toutes les pleines lunes, je me trimballe nue dans mon jardin. J'ai pas de jardin, mais bon. Dans mon jardin, en invoquant la déesse de la lune ou Satan. J'ai que ça à foutre. Moi, le soir, je rentre, je suis crevé, je me fais à manger, je vais prendre ma douche, je me fous dans une série. Et je sais que oui, d'accord, je suis pas comme tout le monde parce que on a un des cycles de saison où quand on le désire, on les célèbre parce qu'on est en harmonisation avec la nature. Dans le vaudou, c'est pareil, on a des fêtes aussi particulières, mais c'est parce qu'on en a envie et on le fait parce que c'est notre philosophie, c'est notre religion, voilà, c'est plein de choses. Mais on n'est pas bizarre, pas plus bizarre que quelqu'un qui va prendre, excuse-moi, qui va dans une église catholique, qui va assister à une messe et Ouais. qui, pour certains, disent qui va assister à un culte vampirique.
celui qui boit mon sang aura la vie éternelle, celui qui mange mon corps, etc. Excuse-moi, mais c'est un peu, il y a un rite un peu, comment on dit, anthropomorphage. Oui, sans aller sur une religion ou une autre, mais ça s'apparente en effet à tout autre, enfin la pratique en tout cas de l'art pourrait s'apparenter à tout autre rituel Mais religieux, oui, de quelle que soit la le religion. mec qui est fan de foot, qu'il adore aller le dimanche assister à des matchs de foot, il est à fond dedans, il adore ça. On va lui dire, c'est pas normal, t'as des occupations bizarres. Non, voir des mecs taper dans un ballon, tout le monde trouve ça normal. Ben, un mec qui allume des chandelles et de l'encens, il vous ça y est, tout de suite, on est cinglé et doit être bon à être en HP, quoi. Alors qu'on est très normal, hein, on n'est pas du tout. Et bon, alors du coup, si on peut éviter, entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus une honte, hein, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est latin, donc ça a une connotation chrétienne. Si on nommait le terme sorcier, on peut quand même dire de toi, Athénos, que tu es un pratiquant de l'art au sens large du terme, qui a Exactement, vraiment exactement. baigné dans toutes les pratiques magiques et voilà, enfin, Celle que j'ai pu approcher, bien entendu. oui, bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères exercer? Parce que tu nous en as tellement énoncé. Qu'est-ce que tu préfères exercer exactement Alors, dans ta ça pratique? dépend. Ça dépend si tu me parles d'un point de vue personnel, genre dans le sens, là on parle dans le sens religieux, ou d'un point de vue une pratique magique. Et là, mon discours ne sera pas le même. Je vais te dire une chose que mon maître me disait. Il me disait, un sorcier était un exécutant. C'est-à-dire que s'il doit faire des travaux pour des personnes, donc là, je parle d'un sorcier pratiquant, hein, qui pratique pour les gens, il doit Mhm. pratiquer certains travaux, il va utiliser toutes les connaissances qui sont à sa disposition. Et moi, demain, si je dois faire, je connais un rituel qui invoque le Notre Père, la Vierge Marie, et qui fonctionne à merveille. Si je commence à dire, je refuse de faire ce travail, car moi, je suis un enfant de la déesse, machin, il me dit, mais tu n'es pas un sorcier, tu es un connard. Parce que tu, en tant que sorcier, tu dois agir, tu as à ta disposition un outil, et je parle bien d'outils là, hein, je ne parle pas de philosophie ni de religion, un outil qui peut te permettre d'avoir ce que tu désires et tu ne l'utilises pas. Donc moi, demain, en tant que sorcier et les connaissances que j'ai acquises, j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir imposer ma volonté, non, pour pouvoir effectuer un changement, parce que c'est ça que fait un sorcier dans un travail magique. Il change le destin, il influence le destin, etc. Donc après, te D'accord. dire quelle est ma magie préférée, c'est selon le travail que je dois effectuer, selon ce que aussi, quelque part, je dis, les esprits me font des coucous ou pas, parce que ça arrive, par exemple, notamment dans le vaudou, je rentre dans ma pièce, je dois faire un travail, je pensais faire tel travail, et puis j'en ai vu en image, comme s'il y en a un qui faisait coucou, moi, Ouais. monsieur, moi je veux travailler, et souvent quand ça arrive, voilà, je cherche pas à comprendre, je le fais. Et c'est là que j'ai une meilleure réussite dans mes travaux, quoi. Mais sinon, Ouais. voilà, comme n'importe quelle personne, j'agis par la logique, j'ai tel travail à faire, ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ça, j'avais eu des bons résultats avec ça, bah, je vais faire celui-là. Voilà, c'est juste de la logique et de l'analyse. D'accord. Alors du coup, il n'y a pas un type de pratique que tu réalises de manière quotidienne ou hebdomadaire, Quotidienne. Si, enfin, souvent, rituelique? je suis assez connu pour les désenvoûtements, donc automatiquement, tout ce qui est désenvoûtement, purification, etc., c'est ce que je pratique le plus par rapport à ma Oui. clientèle. Il y a des rituels que je déteste faire, mais que je les fais quand même. Ah, Euh, oui, celui que je déteste, on peut en revenir, c'est sur les retours d'affection, par exemple. ouais. Hmm. Parce que j'ai mon avis là-dessus. Je crois que j'ai assez de recul. Et les autres praticiens, je parle de qui ont vraiment de l'expérience, qui ont 30, 40, 50 ans d'expérience derrière eux, à qui j'ai Mhm. parlé, qui pratiquent encore une fois. J'insiste sur le mot pratique, hein, pas le mec qui a fait de rituels dans toute sa vie. Me tiennent le même discours que moi. Après, qu'est-ce que j'aime bien faire aussi? J'aime bien faire les célébrations, si on va dans la vie de tous les jours. Les célébrations me plaisent quand j'ai envie de les faire. Et je me dis pas, et j'insiste sur le fait d'être, ce qu'on appelle dans le vaudou, d'être disposé pour faire un travail. C'est-à-dire qu'on se Mhm. dit pas, oh zut, c'est Beltane, il y avait un pourtant ce rituel, mais je suis tellement pas envie, je suis fatigué. Non, il faut que je me force, il faut que je me force à le faire. Bah Hmm. non, faut pas te forcer. Si tu te forces à quelque chose, c'est débile. Tu perds tout le côté sacré, tout le côté des mystères. Ça doit venir de toi-même de le faire. Et même là, je Mhm. préfère à la limite la petite païenne qui allume juste à Beltane, je prends l'exemple, allume une bougie et de l'encens, et elle a trouvé son rituel magnifique et elle s'est vraiment investie dans son truc, que le mec qui doit se faire un grand rituel initiatique et qu'il n'avait pas du tout envie, tu vois.
Ouais, Même complètement. si ce n'est que, je sais pas moi, à Mabon, aller se promener en pleine forêt et ça a suffi simplement, communier avec la nature, voir les feuilles d'automne, etc. Et de se dire, voilà, je participe à l'énergie de Mabon, je suis rentré, et j'ai fait un plat qui correspondait au sabbat. Mais voilà, c'est ma manière à moi simple d'y participer et ça me suffit. Eh ben, c'est parfait, parfait pour Ouais, moi. donc je te rejoins tout à fait sur le fait, bah, tu n'as pas vraiment de pratique, enfin de préférence, mais tu as ta préférence dans tes humeurs en fait de pratique finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme, bon, parfois, il faut que j'ai des choix aussi à faire parce que selon toutes mes traditions, chaque tradition ont des célébrations différentes. Je prends là, par exemple, la plus dure pour moi de toute l'année, il y en a deux, c'est celle du Ouais, 1er mai, parce ouais. que toutes mes traditions célèbrent un truc le 1er mai. Toutes. T'as Donc, assez de il y a des place pour tous choix. tes hôtels? Ouais, ouais, non, mais il y a des choix à faire, c'est pas possible. Je peux pas faire tout. Les gars, vous vous calmez, quoi. Je peux pas être au four et au moulin, quoi. Je peux pas faire. On a par exemple, tu sais, 1er mai, on a Beltane. On a dans la pratique que j'ai des quatre, il y a une très grosse célébration sur les quatre le 1er mai. On a la Mhm. fête de cousins dans le Vaudou. Enfin voilà, il y en a d'autres, encore d'autres choses, mais je peux pas tout faire. Hein. J'ai qu'une Ouais. personne. J'ai 10 bras, 2 jambes. Calmez-vous, les gars. Ouais, puis énergétiquement, te diviser en autant de parties pour C'est pas t'harmoniser à possible. chacun d'eux, Non. terrible. J'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Hein. J'allume tous mes hôtels, comme ça, je dis, allez, hop, je pense à tout le monde. Tout le monde est content. Ben, c'est-à-dire que, alors, pour comment concilier toutes ces pratiques ensemble, parce qu'on ne mélange jamais les égrégores, Mhm. parce que c'est mauvais, c'est pas les mêmes énergies, etc. Mais comme je dis tout à l'heure, souvent, ce sont les mêmes énergies. Donc, je vais prendre des cas assez simples pour entretenir tous mes égrégores. Par exemple, dans ma pièce, j'ai plusieurs hôtels, j'en ai beaucoup de. Et je vais faire une célébration, par exemple, où je vais allumer toutes les bougies de tous mes hôtels, etc. Mais voilà, je rends hommage à toutes les forces présentes dans ma pièce, Mhm. mais en une fois. Comme ça, j'entretiens toujours l'égrégore et l'énergie de tous mes hôtels. Et en même temps, voilà, j'oublie personne. Bien sûr, forcément, sur certaines années, je vais plus privilégier telle tradition, telle tradition. Mais j'essaye de tourner, quoi, en fait. Ah, ça doit être de l'entraînement quand même. Voilà. Mm. Ça doit être de l'entraînement pour jongler, surtout quand nous, on voit dans le vaudou, certains esprits réclament comme ça, là, paf, je veux une fête pour moi, je veux que tu m'offres ceci, cela. Et il faut savoir qu'une fête, par exemple, une célébration en vaudou, c'est beaucoup plus compliqué que la simple Wicca, par exemple, où on ouvrirait, je sais pas moi, du pain et du vin, c'est traditionnel, hein, voilà, et quelques aliments. Non, non, dans le vaudou, c'est des bouteilles de rhum, c'est des gâteaux, il faut que tu fasses de la bouffe spécifiquement. Chaque Ouais. esprit a sa nourriture, il faut la faire d'une certaine manière, il réclame certaines choses. Donc, ouais, c'est les barils de rhum, quoi, tu vois, c'est la méga teuf. Hein. J'ai toujours dit qu'une cérémonie vaudou, c'est comme un mariage, hein, c'est pareil. Et Ils boivent et ils picolent beaucoup, hein, les lois. Hein. ah bon, ils boivent et ils picolent beaucoup, du coup ils sont pas très plantes comme nous alors. Ben, tu sais, ce qui est très drôle, j'ai un de mes initiés qui, lui, donc, est maître en Wicca traditionnel. Sa femme est mambo haïtienne. Et ce qui est très drôle, il me dit, une fois, j'ai senti l'énergie d'un Loa qui venait voir comme s'il mettait son nez au-dessus d'un hôtel, Wicca. Et sa réflexion a été, mais vous leur donnez rien à manger à vos dieux. Et il dit, on a vraiment senti ce truc, comme ce regard un peu inquisiteur qui disait, Mm. ah bah avec ce que vous leur donnez à manger, ça ne m'étonne pas qu'ils tardent à se manifester. Et à la limite, moi j'ai trouvé ça très rigolo parce que si tu regardes dans l'Antiquité, quelle que soit grecque, égyptienne, romaine, regarde les offrandes qui étaient présentées aux dieux. Oui. Maintenant, on y va avec chipoter un petit peu d'encens et contente-toi-en, quoi. Dans les pratiques anciennes qui sont toujours actuelles et qui sont actives depuis des centaines et des centaines d'années, je vois par exemple que même, bon, ok, ça vient de la traite de l'esclavage, etc., mais tout ce qui est Santeria, Umbanda, donc tout ce qui est afro-caribéen, etc., quand ils font un rituel ou qu'ils donnent à manger à leurs esprits, il y en a, hein, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi bouffer, hein, il ne va pas mourir de faim. Hein. Bon, bien sûr, une partie des offrandes après est redistribuée à la communauté, hein, mais bon, voilà. C'est toute une grosse pratique où tout le monde se lève, tout le monde prépare la journée, tout le monde s'implique, tout le monde fait à manger en même temps, et c'est plein de préparatifs, de décoration, etc. C'est très vif, très joyeux, mais ça demande de la préparation, quoi. Mais tu as quand même des herbes à brûler quand tu veux partir très loin, même en Mésopotamie. Ok, il y avait les grands banquets, il y avait les grands repas qu'on partageait avec les dieux, mais aussi bien chez les druides également en Gaule.
Mais il y avait Mhm. aussi ce côté fumigation, en fait, hyper rituel. Il y avait le… Il y avait beaucoup de choses, hein, parce que même là, si on va par exemple chez les Grecs, généralement, c'était justement chaque dieu avec son animal totem, entre guillemets, et c'est ce qu'il disait, ce que l'histoire nous prouve d'après les textes qu'on a retrouvés, c'est que justement, c'était la fumée des odeurs de la viande qui était Mhm. brûlée, c'est cette fumée qui était considérée aussi importante que celle de l'encens qui montait vers les dieux. Parce qu'à ce moment-là, le dieu prenait l'énergie vitale, je dirais presque de la bête, moi je le prends comme ça, bénissait la nourriture et cette nourriture était redistribuée à l'assemblée qui recevait la bénédiction du dieu. Mais on en revient à la même chose, la Wicca a simplifié la chose, mais le pain et le vin, donc on peut remonter, pas que c'est souvent d'ailleurs une personne qui n'y connaît rien, on a l'impression quand ils voient un Wiccan faire un rite ou un païen faire un rite, c'est-à-dire que le vin et le pain, il veut dire oui, c'est de la magie noire, c'est une messe noire, il essaye de singer l'Église catholique. Il faut juste leur rappeler que ça existe depuis très très longtemps dans le culte mitraïque ou même égyptien, où il était courant que la divinité bénisse un liquide et une nourriture pour après le redistribuer aux autres. C'est ça en fait que fait la Wicca. Elle bénit le vin, elle bénit le pain, et après elle les distribue dans les initiés qui eux absorbent la force du dieu et de la déesse. On en revient à la Mhm. même chose, d'une manière beaucoup plus simplifiée, mais c'est la même chose. Mhm. Complètement. Donc, tu n'utilises pas les plantes, au final? Si, bien sûr, on a des plantes, mais certaines entités aiment telles plantes. En magie traditionnelle, on sait très bien dans la loi des correspondances que si, par exemple, je fais un rituel, je ne sais pas moi, allez, un rituel d'amour, je vais utiliser les correspondances de Vénus, donc forcément, je vais prendre des plantes vénusiennes qui vont brûler avec un encens vénusien qui va brûler sur le charbon parce que l'encens, encore une fois, est fait pour plaire à la force, mais aussi l'aider à se manifester. On considère que certaines entités qui sont sur d'autres plans sont un peu comme un poisson qu'on tire de la rivière. Bah, quand on le retire de la rivière, si on veut qu'il vive, il faut lui redonner un lieu de vie, entre guillemets, respectable. Donc, on va le mettre dans l'aquarium avec de l'eau, etc. Donc, c'est un autre élément de où il est sorti, mais voilà, ça l'aide à vivre. Bah, c'est pareil. Quand on fait brûler de l'encens, on crée un environnement énergétique propice à la Mhm. venue de l'entité et qu'elle puisse soit se manifester ou non, c'est selon son bon vouloir, mais au moins pouvoir interagir avec nous. Donc oui, forcément, j'utilise des plantes. Quand je fais des lampes magiques, j'utilise des plantes. Quand je fais des bains, des washes pour le sol, sur certaines bougies, je vais utiliser certaines plantes qui apportent certaines choses. Mais selon les traditions, selon les correspondances des différents oui, traditions aussi, on peut dire, les différents continents aussi, les correspondances ne vont pas être les mêmes. Là, par exemple, j'appréhende dans le vaudou haïtien certaines plantes qui sont typiquement haïtiennes, que je ne connaissais pas du tout, zo de vent, c'est quoi? C'est trois feuilles, trois paroles, c'est mes contrats, enfin voilà, c'est des plantes typiquement haïtiennes que je suis en train d'apprendre au fur et à mesure parce qu'elles apportent certaines choses. Quand on est dans un égrégore particulier, une tradition particulière, il est important d'utiliser les plantes de la tradition. Mais je dirais qu'on peut le faire avec des choses d'une manière très simple. C'est-à-dire que les vieilles d'il y a 300 ans n'allaient pas mourir parce qu'elles ne trouvaient pas de sauge blanche. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient dans leur jardin et elles prenaient ce qu'elles avaient. Alors, je ne dis Mhm. pas que ne pas les avoir, bien entendu, mais on a une espèce de surconsommation, je dirais, de l'ésotérisme en général. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir 10 000 cristals de quartz chez soi parce que c'est trop beau et que ça fait bien sur une étagère. Alors qu'un cristal, déjà, apprend à utiliser un cristal, le potentiel énergétique qu'a un cristal, qui a des milliers d'années comment De dire, pour se façonnage. faire, de Mm. façonnage, merci. Donc, je ne vois pas l'intérêt de. Ouais, c'est cette espèce de surconsommation. Si demain, on m'offre de la sauge blanche, par exemple, enfin, de la sauge blanche, je vais dire, OK, super, je vais l'utiliser dans mes pratiques puisqu'on me l'a donné ou que j'ai pu en avoir, que ce n'était pas trop cher, etc. Mais je vais l'utiliser que parcimonie. Mais par contre, sur mon balcon, j'ai d'autres plantes qui me servent à la purification, comme l'hysope ou la rue, des choses comme ça. Et je vais utiliser ce que j'ai là sous la main, Ouais. tu vois. Mhm. Moi, j'invite beaucoup les gens à revenir aux bases. C'est prenez-vous des plantes de base. Il y a tous les sorcières ont toujours, ou les praticiens quels que soient, ont toujours eu un petit jardin de base et Mhm. utiliser justement ces plantes-là. Pourquoi? Parce que en réduisant le nombre de plantes qu'ils avaient et utilisant ce qu'ils avaient dans leur jardin, il y avait encore déjà beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'énergie dans ces plantes parce que sauge égale purification. Ok, basta, ça je le sais, donc je vais me faire 6 pots de sauge. Mais tu vas pas plus loin. Peut-être que l'esprit de la plante, là on va très dans le chamanisme, mais l'esprit de la plante va t'apprendre à
qu'elle sert à autre chose et donc aller plus loin que la simple purification. À toi, justement, de pouvoir bien travailler avec ces plantes et d'aller au-delà du simple bouquin, le grand livre de toutes les correspondances, et puis et suivre uniquement ce qui est inscrit. C'est Oui. pour ça que j'insiste d'ailleurs, si tu me le permets, sur les correspondances. Beaucoup de gens qui sont actuels dans ce milieu achètent des tonnes de bouquins sur les correspondances. Chaque auteur y va de sa correspondance et les gens sont perdus. D'ailleurs, j'ai vu 6 livres, ils disent que la lavande, il y en a un c'est la lune, l'autre c'est Mercure, l'autre c'est le soleil, l'autre c'est la purification. Ben non, c'est pas la purification, c'est pour la voyance. Oh, je ne sais pas. Attends, je vais en racheter un 6e livre, peut-être que éventuellement celui-là dira pareil que celui-là. Et les gens n'ont pas compris. C'est que les plantes, pour moi, et là encore on va dans le chamanisme, parlent à la personne. Déjà, on parlait dans le temps de la loi des signatures, c'est-à-dire que par exemple, une noix était, comme ça avait une forme de cerveau, c'était censé soigner tout ce qui était problème au cerveau, etc. Vous allez trouver je sais pas moi, une plante en forme de phallus, ben forcément ce sera pour tout ce qui est sexe, etc. Mais Oui. on va plus loin. La théorie des Si moi, signatures, oui. voilà, la terre signature, heureusement qu'elle a été abandonnée au niveau de la médecine traditionnelle, parce que sinon, Pas pour on tout. merde. Ouais. Mais après, au niveau magique, si ça te parle à toi, que tu penses que cette plante, ça me dit quelque chose, cette plante, pour moi, voudrait m'indiquer que, et que tu testes, parce qu'il faut tester encore une fois, et pas se dire, je sens que mes guides me disent que. Non, mais c'est bien d'avoir ça dans ta tête, mais il faut aussi le tester, sinon c'est débile. Et si tu testes plusieurs fois et que tu vois que tu as raison, si demain, tu vas rencontrer un autre praticien qui va dire « Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, ta plante, elle ne sert pas du tout à ça. Tu dis qu'elle sert pour la purification, moi, elle me sert pour l'amour. » Mais en fait, les deux auront raison. C'est un message pour soi. Et donc, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, s'ils s'intéressent aux plantes, à se faire, et là, on est dans le domaine de la magie, hein, je ne parle pas de la phytothérapie, ni de Oui, la médecine, oui. tout ça. La Ouais. magie, En c'est pratique que magique, oui, uniquement. voilà, qui vraiment, ils fassent leur propre herbier, qu'ils fassent leur propre recherche. Et là, ils auront des instruments puissants. Là, ils sauront utiliser les plantes en magie et ne pas croire. Alors, c'est très important, les bouquins. Même moi, dans les miens, je mets des correspondances. Mais c'est les correspondances qui me parlent à moi ou qu'on m'a enseigné comme ça. Mais je ne suis pas arrêté à ça. Je vais plus loin. Si je vais prendre la sauge, par exemple, on sait très bien que déjà, il y a 200 variétés de sauge. Donc, elle ne purifie pas toutes, pour moi. Certaines plantes, pardon, certaines sauges sont plus axées sur la guérison spirituelle, la purification spirituelle, mais vraiment plus le côté guérison que purification. Et ben voilà, si je vois dans 3-4 livres qui disent que telle variété de sauge est plus dans la guérison, sur la sphère un peu plutôt solaire, je vais le noter, mais je vais le tester pour voir si je trouve autre chose et si je suis d'accord avec ça, tu vois. Oui. Je trouve que les gens, ils testent pas assez, ils vont pas assez loin dans leur pratique. Tu vas éprouver ce que tu vas lire à droite et à gauche. Exactement. Mais normalement, ça devrait être la même chose pour tout. Ouais. Mais bien entendu, c'est pareil pour tout. Enfin, dans la pratique. C'est débile de suivre quelque chose alors qu'on ne l'a pas expérimenté et qu'on pense que quand je vois certains praticiens qui cumulent dans leur grimoire des tonnes de rituels qu'ils ont lus dans des bouquins ou sur des pages internet et qu'ils n'en ont même pas pratiqué un seul, ça carrément, mais c'est stupide. C'est stupide. Et pratique tel rituel, pratique-le à fond, vois les résultats. S'il ne fonctionne pas, tu le fous à la poubelle, tu passes. C'est clair. Quoi. Mais alors du coup, toi, est-ce que tu as quelques plantes chouchous et pourquoi est-ce que tu les utilises, à quoi tu les emploies? J'en ai quelques-unes, comme j'ai dit, j'utilise beaucoup pour la purification, des envoûtements, etc. Donc, je prends celles que j'ai sur mon balcon déjà. Je vais utiliser beaucoup l'hysope. Je vais utiliser beaucoup de basilic. J'aime beaucoup le basilic. Je vais utiliser la menthe. Je vais utiliser... Qu'est-ce que j'utilise beaucoup? J'aime bien la lavande aussi. Voilà, ce sont des plantes, je ne vais pas m'éterniser dessus. Ce sont des plantes que j'utilise beaucoup dans la purification en général, quoi, en fait. D'accord. Et du coup, c'est plutôt de la menthe poivrée que de la menthe douce, je suppose? Tout à fait, menthe poivrée. Parce que la menthe poivrée a quand même cette capacité déjà à vivifier un environnement énergétique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vivifier, qui va faire bouger les énergies, qui va vraiment… C'est de la menthe, ça active. On le sait très bien. Si tu es un peu patraque, machin et tout, tu prends une infusion de menthe, c'est pour te rebooster un petit peu. En magie, c'est un peu pareil. Moi, je le vois comme ça. Surtout l'huile essentielle de menthe en spray, etc. Même pour le sol. Je prends aussi un truc qui est très purificateur au niveau du sol. L'eucalyptus. Parce que encore là, on peut voir, par exemple, l'eucalyptus, tu fais en inhalation, etc. Ça ouvre les bronches, ça dégage, etc. Et on a les mêmes effets énergétiquement
je dirais, au niveau du sol pour purifier, de l'eucalyptus pour laver ton sol, mais c'est parfait pour vraiment purifier, dégager les énergies négatives, pour voilà, En huile ça vraiment essentielle? ça. Moi, j'utilise en huile essentielle, bien sûr que je mets, Oui. par exemple, soit dans du lait ou dans une substance de base, quoi, pour qu'elle puisse. Parce que si je mets des huiles essentielles dans mon eau comme ça, ben ça marchera pas, quoi. Mais D'accord. après, il y a plein de choses que je change. C'est par exemple, je suis un gros fan de l'eau de Floride, donc là, c'est pas une plante, mais euh, de, de, de l'eau de Floride parce que je l'utilise dans partout, mais vraiment partout, hein, pour la purification personnelle, pour la purification des sols, pour mes sprays, mes colognes. Je rajoute de l'eau de Floride pour tout, partout, partout. Tu l'as fait toi-même, du coup? Non, je l'achète parce qu'il y a un égrégore derrière. C'est la première recette j'ai un trou, je ne l'ai pas à côté de moi, donc je ne pourrais pas te le dire, qui était fait aux États-Unis. Cette Mm. eau de Floride telle que je l'utilise, elle a un égrégore extrêmement important. C'est pour ça que je garde absolument le fabricant là. Elle est utilisée beaucoup, notamment énormément dans le vaudou haïtien. Tous les qu'on appelle les home forks, c'est-à-dire les groupes, si tu préfères. Utilisent énormément, parce que pour eux, en fait, ça attire les énergies positives et ça purifie automatiquement. Donc, que ce soit les chandelles, on se lave les mains avant de faire quelque chose, etc. On en utilise beaucoup, beaucoup, même en offrande. Ça plaît énormément dans le houdou aux esprits des morts. Voilà. Moi, je l'achète déjà par l'égrégore des nombres de praticiens dans le monde qui l'utilisent et qui lui accordent ce pouvoir particulier, quoi. Et j'ai D'accord. testé par rapport à des eaux de Floride fait main. C'est l'autre Floride fait main a beaucoup moins d'effet que l'autre. D'accord. Moi, je pense que ça provient de l'égrégore collectif de ceux qui l'utilisent. Je l'utilise pas, moi, je pourrais pas te dire. Ah oui. Tu devrais essayer. Ouais. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà tellement d'ingrédients à portée de main que du coup, c'est vrai que j'en Ah achète oui, rarement. moi, je sais que j'ai une de mes praticiennes, Sélénia, par exemple. Oui. Elle est toujours avec son petit spray, c'est à l'hysope, je crois. Et Mhm. elle le fait elle-même. Elle est tout le temps en train elle fait les mêmes pratiques que moi, mais elle le prend purifier avant de faire les cartes, après avoir fait les cartes, avant de faire une guérison, après une guérison, avant de faire un rituel, en mettre partout sur soi. Voilà. Elle est toujours avec son petit spray d'hysope et voilà, ça l'aide à se Mhm. purifier. C'est un geste quotidien, je dirais, d'hygiène magique. C'est sympa aussi. Voilà. Oui, tout à C'est fait, pas tout la à fait. même On a tous chose. Chacun sa notre pratique, quoi. c'est ça, notre petite pratique personnelle qu'on Mhm. aime bien, que ça fonctionne bien, donc pourquoi faire autre chose? On n'a pas besoin absolument de Palo Santos ou comme je disais, de sauge blanche. On peut très bien utiliser ce qu'on a sous la main. Et d'ailleurs, la lavande tout à l'heure dont tu parlais, ce que tu l'employais aussi dans la purification, c'était plutôt la purification sur Enfin, le la lavande, plan émotionnel, plutôt oui, peut-être. émotionnelle, parce que la lavande, moi, je la relie à la lune. Donc là, on aura la lavande, je vais l'utiliser plus pour tout ce qui est donc en rapport à la lune, à la divination, à la voyance, à la fertilité, au contact avec la déesse. Je sais pas pourquoi, je trouve que la lavande est une plante qui vibre bien avec la déesse, ça dépend laquelle. Je vais pas, ouais, la lavande, pas trop, ou Lilith, par exemple, non, pas trop de la lavande, elle aime pas trop. Mhm. Mais voilà, je l'utilise plus la lavande dans ces côtés-là. Côté bénédiction aussi, harmonie du foyer, mais tout ce qui Aussi. vibre avec la lune en fait. Ouais. Certains la relient à Mercure, mais moi pas du tout. Pour moi, la lavande est vraiment une plante vraiment lunaire. La relie même à la déesse, aux déesses pas de la nuit, je peux pas dire ça, aux déesses mères. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mhm. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, complètement. J'utilise d'ailleurs aussi dans mes mélanges d'encens justement pour l'harmonie au foyer. Oui, ou même pour un esba, par exemple, Ouais. une fête de la pleine lune, c'est un encens, tu prends de la myrrhe comme base et avec un petit peu d'encens de lavande, c'est parfait pour moi. C'est parfait. Il y a Ouais. des très belles vibrations qui se dégagent de ça. Tu as beaucoup parlé des pratiques en vaudou et j'ai l'impression que c'est plutôt récent. Est-ce que ça viendrait de ton voyage? Du coup, récemment, c'est au Canada dont tu parlais. Ouais, en fait, le vaudou, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu approcher, mais depuis l'âge de mes 18 ans, hein. Et je pensais, tout bêtement, encore une fois, on a des appréhensions et on pense certaines choses, mais c'est pas parce qu'on le pense qu'ils sont vrais, que, étant donné que j'étais blanc, je n'avais pas le droit d'approcher une magie plutôt africaine, tu vois. Mm. On sait très bien tout ce qu'ils ont subi au niveau de l'esclavage par les colons français, etc. Donc, pour moi, je n'étais pas légitime de pouvoir l'apprendre. Et j'ai eu Ouais. la chance de rencontrer ce que chez nous on appelle notre mère spirituelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui m'a fait comprendre ce qu'était le vaudou, parce que les gens, dès que tu parles de vaudou, ils pensent qu'il y a une chose, c'est la magie.
Ils Alors, pensent qu'à ça. au-delà de la magie, ils pensent surtout à mauvais sort. Oui, mauvais sort, magie, poupée percée d'épingles, sacrifice sanglant et enfin un truc de sauvage quoi en gros. Hein. Encore, on en revient encore C'est une fois aux ça. préjugés Mm. et à l'inconscience qu'ils s'imaginent. Bon, bien sûr, la littérature et notamment le cinéma depuis le noir et blanc, A il joué leur a fait son un peu de rôle. mal. Mm. Hein. Elle a joué C'est son clair. rôle. Zombieman, tu vois le film de James Bond avec un pseudo Baron Samedi qui fait le mal. Dans American Horror Story, ils nous ont fait un soi-disant Papa Legba, alors qu'il ressemble plus à Baron Samedi qu'autre chose. Donc ils n'y connaissent rien sur le mec. Attends, l'esprit qui prend de la coke, qui prend les âmes. Enfin voilà, tout ça, ça joue, Oui. ça discrédite, je dirais, une culture qui est très très belle. C'est comme pour la Wicca, je suis désolé, même dans les séries. Généralement, les Wiccans dans les séries, ce sont des cocones finies, habillés comme des hippies, tu vois. Encore une fois, on a de très mauvaise Sauf presse. Willow Mais dans Buffy contre les vampires. ouais, celle-là, d'ailleurs, oui, c'est la seule. Je me rappelle encore la conversation avec Buffy. Alors, ta réunion week-end, bla 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 bla, déesse mère, bla 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 bla, pouvoir des menstrues, bla 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 bla. Oui, en gros, il n'y a pas de magie. Mais parfois, c'est que ça, quoi. Tu vois. Mm. Après, pour revenir ouais, au vaudou, moi j'ai eu un voyage pour rencontrer donc pas mes membres, mais ma famille vaudouisante au Canada, parce que ma Oui. maman Erzuline y habite. Donc, il est normal, à partir d'un moment, quand on a certaines cérémonies initiatiques, parce qu'il y a plusieurs initiations dans le vaudou, de devoir y aller. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça que c'est ma nouvelle voie. J'ai pu avoir cette opportunité C'est de génial. pouvoir l'apprendre. Et c'était quelque chose que j'attendais depuis plus de 20 ans. Mais alors, du coup, vous avez préparé ça à distance bien avant ton voyage. Oui, on communique régulièrement. Moi, je suis ce qu'on appelle son badjicant de France, c'est-à-dire son représentant en France, pour la France du moins. Ouais. Euh, chaque lacou, chaque groupe est complètement différent, hein, mais chaque maman spirituelle a son représentant. Donc là, moi, je suis représentant pour la France, il y en a un autre pour la Belgique, etc. Et voilà, ça s'est préparé. On a été là-bas, on a été accueillis, mais comme des fous à bras ouverts. Ils ont fait. J'ai rencontré sa famille parce que, en fait, ma maman spirituelle est ce qu'on appelle une mambo, ce qu'on pourrait qualifier de prêtresse, si vous voulez, chez nous. Sauf que la différence, c'est ce qu'on appelle une mambo réclamée, c'est-à-dire qu'elle est depuis toute petite déjà été réclamée par les lois pour être mambo. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix. Elle sera, donc je vais parler un langage courant, prêtresse directement dès sa naissance. Mais avant elle, sa mère et son père étaient déjà Ougan et Mambo, son arrière-grand-père pareil, son arrière-grand-père, arrière-grand-mère était pareil. Voilà, c'est un truc de famille qui se transmet de génération à génération. Et là, C'est pour le génial. coup, on sait que ce n'est pas des stupidités quand j'entends oui, je suis sorcière depuis la 5e génération dans notre Occident, dans notre bonne vieille Europe, ce qui me fait largement rire parce que si tu les écoutes, l'au-delà est peuplé de grand-mères sorcières qui apprennent aux autres. On sait très bien que là-bas, ces pratiques anciennes continuent d'exister depuis des siècles et se transmettent. Ça fait partie de la culture là-bas. Donc j'ai pu rencontrer vraiment. C'est d'ailleurs pour rire, d'ailleurs on parlait des livres. J'ai une très bonne bibliothèque de ce qui s'écrit sur le vaudou en général. Et j'ai jeté la moitié, si pas les 3/4 des livres que j'avais. En même temps, enfin après, comme toi, j'ai le même a priori, si on peut appeler ça comme ça, de base, c'est de se dire d'avoir un profond respect pour une culture et de se dire, bah, avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est la même chose, enfin, avec la LSF, avec les malentendants qui ont été persécutés pendant des siècles et des siècles. C'est pas évident de se plonger dans leur culture, de leur emprunter, et même Non, en juste, étant. on ne leur emprunte pas parce que justement, quand tu vas apprendre quelque chose, c'est ça qui m'horripile, que ce soit dans n'importe quelle Ouais. magie, c'est l'espèce de supermarché des divinités. Donc, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est les gens, ah bah demain je fais un rituel, tiens, je vais prendre Aphrodite, ah, je trouve qu'elle est trop méga cool, Hécate, je vais prendre Hécate, ah, tiens, je vais prendre demain, je vais prendre Osiris, ça a l'air trop bien. Non mais, c'est quoi cette espèce de supermarché de l'occulte où, tiens, il me faut 3 poivrons, 2 oignons et une tomate? Et ben là, non, c'est le contraire. C'est, il me faut, alors vous me mettrez 2 Aphrodites, un Osiris, et Mhm. éventuellement, bah, si vous avez une divinité aztèque qui traîne par là, bah, ça pourrait être vachement fait. Tu vois, Non, c'est pas. c'est quoi ce respect? Mm. Il y a plus de respect. Et quand moi justement, je m'implique, je parle du vaudou haïtien, c'est apprendre la culture, c'est apprendre le passé du pays qui t'accueille, et forcément par intermittence les Haïtiens eux-mêmes, hein, d'apprendre. Voilà, c'est important de se baigner dedans
Encore une fois, tu ne peux pas que regarder les choses de manière superficielle. Si tu veux y entrer profondément, tu dois y rentrer avec humilité, respect. Je sais que quelque part, je ne vais pas commencer avec une tare parce que voilà, je suis blanc déjà de 1. Les blancs font énormément de mal à Haïti et à Non, d'autres pays d'ailleurs. c'est clair. Mais les gens de nos jours ne le voient pas comme ça, mais avec cette espèce de supermarché des divinités, ils continuent à le faire. Ils sont dans la grande lignée des colons et des esclavagistes et qui, bien sûr, nous, on est blancs, nous, on sait ce qui est bien pour vous. Moi, je sais que je peux faire ça. Non, mais sois un peu humble. Si tu t'intéresses demain, je ne sais pas, moi, à la religion, enfin, aux pratiques magiques gitanes, tu ne vas pas y aller. Vas-y, file-moi tous tes secrets, revenir et puis dire, oh, j'en ai rien à foutre, moi, de la culture gitane. J'ai les rituels et puis ça me suffit. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment Mm. veux-tu t'imprégner d'une énergie parce que tu as besoin du sol, de l'énergie du sol, du peuple. Tu ne peux pas, tu vas être rejeté, c'est obligatoire de l'égrégore. Je te dis, pour ça, voilà, j'apprends encore maintenant, même à 44 ans, où j'étudie l'histoire, je regarde les grands faits qui se sont faits au niveau de la Révolution, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été fait, etc. Tu pourras pas être au niveau de Mambo, quoi, à l'issue de ta formation. Alors, Ougan, parce que Mambo, c'est pour les femmes, Ah, pardon. mais si, bien sûr, je sais que… Ah, oui, il est toujours là parce que mon écran vient de faire un truc bizarre. Non, c'est moi, Euh, je suis désolée. si, là, je suis déjà… Il y a 3 initiations, ce qu'on appelle le lave-tête. Le deuxième est l'initiation d'Ounsi, si on peut dire celle comme ça. Et la troisième est celle de Ougan ou Mambo à Sogwe. Et là, dans moins d'un an, je vais atteindre le titre de Ougan. Ougan Sogwe. Si, tout à fait, je peux avoir ce titre, bien entendu. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'antenne de ta Mambo, tu pourras toi-même, en fait, transmettre Tout à fait. Oui. son… Avoir mon propre groupe ici en France, faire les célébrations au nom de mon Lacou, etc. Mais aussi, on ira très certainement, si j'aurai des élèves, si je dis bien si j'aurai des élèves, aller, parce que je dois réfléchir à ça, je ne suis pas prêt encore, aller là-haut pour faire des grandes célébrations, il y a des grandes fêtes, on est obligé, entre guillemets, moralement, de retourner moins une fois par an ou deux dans la coupe principale. Je sais que je vais avoir des voyages que je vais devoir faire en Haïti. Enfin, voilà, quoi. À mon grand drame, parce que j'ai peur que d'une chose en Haïti, c'est les migales. Mais ah ouais, c'est mon traumatisme. Hein, et je sais qu'il y en a beaucoup là-haut. Mais après, Et, comme tu travailles avec les ancêtres de cette culture, je suppose, et en tout cas de la famille de Mambo, de la tienne, oui. Dans tous les cas, c'est un pèlerinage que tu vas devoir faire puisque tu continues en fait. C'est un pèlerinage. Alors, je ne travaille pas, bien sûr, avec les ancêtres de ma grande prêtre. Ça va être Mambo, parce que ma question suivante, ouais. c'est ses ancêtres à elle. Il y a des choses le blanc, il faut être logique, ne pourra jamais toucher. Mais c'est la question que j'avais aussi. C'est comme un Africain, par exemple, qui veut apprendre, imaginons la Wicca, pour moi, encore une fois, c'est que pour moi, mais qui reste, par exemple, je ne sais pas, moi, au Cameroun, il peut apprendre la Wicca, bien sûr, machin, mais il y a certaines entités propres au sol, par exemple, en français, qui ne pourra pas atteindre. Comme moi, il y a certaines entités africaines que je ne peux pas atteindre, qui c'est propre au sol, aux ancêtres même. Après, il y a d'autres lois, d'autres forces qui sont universelles, qui ont des principes d'universalité que tout le monde peut approcher. C'est comme, c'est de la logique presque. Tu vois, on aurait, imagine, une source sacrée ici qui est dédiée à telle déesse ou telle sainte, et ça fait des siècles que voilà, tout le monde y va, je sais pas, pour se guérir les yeux ou je sais pas quoi. Forcément, quelqu'un qui est au Cameroun, par exemple, ne pourra pas se relier à l'égrégore du sol, tu vois. Donc, voilà, il y a des choses, il y a des limites quand même. Bah alors, du coup, tu intègres tes propres ancêtres ou tu intègres Tout à fait, il y a une des notion de ses égrégores Il y a une notion de ses propres ancêtres, forcément. On te relie avec tes propres ancêtres. Là, on revient dans le houdou aussi. C'est pas d'esprit, pas de magie. Donc, comment veux-tu te relier à la magie ou aux esprits de tes ancêtres, à tes pratiques ancestrales? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, il y a 3 siècles en arrière, j'avais une grand-mère guérisseuse ou sorcière, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Et justement, de se relier à ses ancêtres, se relier à ses pratiques familiales de notre sol. Et c'est ça qui permet aussi de bien développer notre magie. Il faut quand même bien connaître ton ancêtre pour savoir un petit peu quelle était sa Pas boisson ou sa forcément. nourriture préférée.
Pas Non? forcément, parce que parfois, tu as même des ancêtres que tu ne connaissais pas, ce qui est très drôle, là, notamment dans le Voodoo, quand tu as un hôtel des ancêtres, c'est que parfois, tu as certains ancêtres, à force dans ta pratique, qui se présentent à toi, que tu ne connais pas, qui se présentent avec leur nom. Voilà, je suis Hein? ton arrière-arrière-arrière-tante Mélucinda, j'étais guérisseuse, machin, machin. Tu te dis, bon, ouais, ben, ça y est, je suis complètement psychotique, c'est dans ma tête. Et en fait, en faisant des recherches, tu te rends compte qu'effectivement, il y a autant de générations en arrière, tu aurais eu un ancêtre qui s'appelle Mélucinda, qui était une guérisseuse, tu vois, enfin, je ne sais pas, ou qui pratiquait les plantes, ou j'en sais rien. Mais parfois, c'est ça. Et puis cet esprit, après, cette relation avec cet esprit qui te dit, moi, j'adore manger ça, ou je veux ça comme offrande. Et puis voilà, c'est comme ça que ça Mhm. se fait, en fait. D'accord. Ok. Mais on a ça dans notre Europe, sauf que dans l'Europe actuelle, dans notre magie européenne, on a perdu ce contact avec les ancêtres. Et je trouve ça très, très dommage parce que ça Et oui. existait déjà dans les anciennes pratiques depuis longtemps. On honorait les ancêtres. Il n'y avait pas qu'à Samhain, par exemple, qu'on honorait Samhain, qu'on honorait les ancêtres. Mais et on a un peu peur de la mort. C'est ça qui est dommage quand tu vois les pratiques de Dia de los Muertos au Mexique, le jour des morts, où tout le monde va dans les cimetières, on nettoie les tombes, on met des fleurs, on apporte, par exemple, je sais pas, moi, un des morts était un violoncelliste, il leur apporte un violon, il leur apporte des cigares parce qu'il adorait fumer, il y a une fête, tout le monde joue la musique dans le cimetière, mais c'est magnifique. Ça me fait vraiment... En fait, ce qui m'a amusé, c'était le film, comment s'appelle le dessin animé Manolo, je crois. Tu sais, avec un petit garçon qui va en fait dans le royaume des morts et puis il rencontre, c'est un peu la fiesta, ils sont tous en train de faire la fête. C'est Et peut-être puis d'un Manolo, coup, ouais. ouais, et puis il tourne la tête et il voit un monde tout gris où les esprits sont délabrés, etc. Et il lui explique, là, ce sont le monde des esprits oubliés. C'est-à-dire que c'est les esprits Ah qu'on ouais. ne leur donne plus Mm. d'offrande ni quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. J'avais d'ailleurs fait dans une de mes vidéos pour Soren, j'avais fait Adopte un mort. C'était pour la petite blague de Adopte un mec. Mais Adopte un mort, dans le sens où pour montrer que les esprits ne sont pas oubliés et qu'on Mm. peut. Il y a certains esprits qui sont mais ravis et heureux d'aider les humains. Alors ça aussi, niveau colonisation, ça m'énerve à un point que tu ne peux pas imaginer. Ce sont les pseudo-passeurs d'âmes. Je vais en fâcher plusieurs, mais je m'en fous. Ouais. Mm. C'est encore cette pratique du gros blanc qui se dit, mais moi je sais, non, non, mais toutes les âmes sont en peine, il faut qu'elles aillent dans la lumière, moi je le sais, moi je dois les faire passer dans la lumière. Oh, je te signale que depuis 4000 ans, ils se sont très bien passés de toi. Ils allaient très bien, le monde des morts va très bien, ils se régularisent tout seuls, il y a des divinités psychopompes qui sont là pour ça. Qu'est-ce que c'est qu'encore cet humain qui peut dire, moi je sais mieux que eux, ce qu'ils ont besoin, quoi. Mais après, c'est aussi le reflet que c'est vrai que ces dernières générations, moi-même, je ne pourrais pas remonter au-delà de mes grands-parents, à la limite de mon arrière-grand-mère. Moi non plus. Je n'ai pas la connaissance. J'ai un de mes cousins qui a monté très loin en arrière. D'ailleurs, j'ai toujours dit quand j'allais revoir mon cousin qui allait me montrer ce qu'il avait découvert, mais il est remonté à pas mal. Je crois que quand même presque 100 ans. Je crois qu'il est remonté plus de 100 ans, 200 ans. Je sais plus. Je serais ravi de le voir en tout cas. Ah oui, tu m'étonnes. Enfin, tout ça pour en venir au fait que nos cimetières en sont le criant reflet aujourd'hui, hein. Tout à fait. Dis-moi, quand est-ce que... bon, encore nos grands-parents le faisaient, c'est-à-dire que moi, je vois ma grand-mère honorer la tombe de ses ancêtres sur plusieurs générations. Mais mes parents, si déjà ils honorent la tombe de leurs grands-parents, c'est déjà bien. Tu Oui, vois ce et que je veux encore, dire? ils vont aller à Toussaint, amener un petit chrysanthème et hop, C'est c'est fini. On ça. reste à 5 minutes et C'est à on se la barre. Toussaint et c'est tout. Mm. Voilà, alors que non, ça devrait être de tout le temps. Et puis, regarde les Chinois. Tu vas dans un restaurant chinois, il y a toujours le côté des ancêtres. Les Japonais, c'est pareil. Les ancêtres vivent parmi eux Mm. dans la maison. Ils ont un hôtel spécial, que ce soit dans les cultures amérindiennes, que ce soit dans les cultures africaines. Eux ont gardé ce contact avec les ancêtres. Chez eux, les ancêtres, on ne les envoie pas. Et là, je parle de ceux qui sont vivants, donc les anciens, on ne les envoie pas dans des mouroirs. Mais on s'en occupe parce qu'ils étaient nos parents, ils sont nos grands-parents et que c'est normal de s'en occuper. Et tout ça, on a perdu. Encore une fois, je pense que, entre guillemets, le blanc a beaucoup de travail à faire sur lui-même et son ego. Il y a quand même des personnes qui accueillent leurs parents, mais parce que leurs parents eux-mêmes les ont traités avec respect étant enfants. Et qu'au Tout à fait. final, ceux qu'on trouve dans les maisons de retraite, voire même dont les familles ne s'occupent pas du tout, il faut voir aussi comment ils ont été élevés étant enfants par ces personnes-là. Il y a un Oui, double rejet qui se fait. Donc, tout à bon, fait. et pour ça, c'est vrai qu'en tant occidentaux,
on a eu cette pratique, tu sais, de rapidement, et puis c'était bien, tu vois, c'était bourgeois de rapidement, et je parle déjà d'il y a quelques siècles, hein, parce que maintenant c'est devenu la norme, mais quand tu étais bourgeois, d'avoir une nourrice, c'était le top du top. Du coup, la grosse tendance qui montrait un peu ton échelle sociale, c'était d'avoir une nourrice. Donc au final, tu te débarrassais de ton enfant. Bah, t'étonnes pas que ton enfant, quand tu deviens vieille, il se débarrasse de toi aussi, quoi. Bah ouais. Alors que là, tu m'as cité des pays culturels où clairement non, ils prennent tous soin les uns des autres, quoi. Mhm. C'est ça, c'est ça. Prenons un exemple tout bête. J'ai encore regardé un reportage ce matin, là je vais revenir à la culture haïtienne, quand il y a eu le grand tremblement de terre en 2010, si je ne me trompe pas. Bon, les pauvres, tout, il y avait des bâtiments détruits, des gens dans la rue, qui n'avaient plus à manger, ni à boire, ni vêtements, ni quoi que ce soit. Il y a une dimension culturelle. Par exemple, il y a beaucoup de hommes forts vaudouisants qui ont accueilli des gens, qui leur ont donné à manger, à boire, qui les ont payé des écoles, parce qu'il y a toute une dimension aussi d'aide aux autres, tu vois. Ça va bien au-delà de la magie et de la Ouais. croyance religieuse. Il y a l'aide aux autres, à partager aux autres, oui, porter remède aux autres. Et c'est là qu'on voit la dimension qui est complètement différente de notre petite culture avec je célèbre mes petits sabbats, je fais des petits rituels, mais je me centre que sur ma petite personne, quoi, tu vois. Il y a aussi cette Ouais. dimension d'aide aux autres. Ok, je prends un petit peu de temps, je prends 1 heure par semaine, peut-être pour. Je sais que ma voisine, elle a des gros problèmes d'argent et que voilà, c'est pas une profiteuse et que ça me fait plaisir de l'aider. Moi, je sais que j'ai déjà été faire des courses pour quelqu'un que je connaissais qui se retrouvait, qui était trop fier pour dire qu'elle n'avait rien dans le frigo et rien à manger. Ils allaient lui faire des courses Mm. parce que et je n'attendais rien en retour. Parce que souvent, Mm. des gens font des démarches comme ça pour avoir quelque chose en retour. Ah oui, celle-là, je vais donner ça, 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 et voilà ce que j'en ai en retour. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Non, mais Tu as fait ton je suis bien business. d'accord avec toi. C'est donner, c'est recevoir, mais donner aussi. Tout est un partage dans l'énergie. Hein. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment pour ta participation, pour le temps que tu nous as offert et puis pour tes réponses qui sont toujours aussi franches, d'ailleurs. Ah Euh, bah, tu me connais. Hein. Je vais Sans pas passer par quatre chichi. chemins. C'est Je vais pas génial. passer par quatre chemins pour me présenter comme un haut praticien spirituel rempli de lumière blanche, gourou namasté, licorne et hein. Non, non, je suis toujours. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est pas grave, pas mon C'est problème. ça. Notre Voilà, Athénos sans chichi. Exactement ça. exactement, exactement. Mais écoute, je te remercie beaucoup et Merci à toi. au revoir aux éditeurs et puis Athénos, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Au ciao. revoir.